Cet isolement est situé au niveau de Kanyaruchinya, dans la salle de l'hôpital général de référence de Nyiragongo, délocalisé comme ils avaient fui la guerre. Ici, nous recevons les cas référés. Et ce sont des cas suspects de monkeypox. Dans l'est de la République démocratique du Congo, les conflits armés ont forcé des milliers de personnes à fuir leur foyer, créant une crise humanitaire sans précédent. Des camps de déplacés comme celui de Kanyaruchinya à Goma, au Nord Kivu, accueillent des milliers de familles qui ont tout perdu, cherchant désespérément refuge et sécurité. Mais ces camps surpeuplés et sous-équipés sont loin d'être des havres de paix. Dans ces camps, l'insalubrité est omniprésente, l'eau potable est rare, les latrines insuffisantes et l'accès aux soins médicaux extrêmement limité. Et c'est dans ces conditions de vie déjà désastreuses qu'une nouvelle menace est installée, les mpox, connus sous les noms de la variole du singe. Kwa majina naitwa Justine Rebecca. Tuko wakimbizi tunakuwa hapa kunani kwa masomo ya Renaissance. Nimekuja na mtoto manupene nikuya mbili. Niko na ishoisha kwa ya mingi njoo nimekuja juba mtunzi. Mwanzo moto ilianja panda. Sasa ilipanda iko wanaume kamkata mavidonda mabutozi kanjaza mkichwa njoo bikakosa vya mingi. Depuis le 13 juin 2024, le site de Mounique est opérationnel. Jusqu'à ce jour, nous sommes déjà à 361 cas suspects et confirmés. Et vous noterez que 70% de ces cas viennent des camps de déplacés. Et 75% des cas sont les enfants de moins de 10 ans. Donc il y a un peu cette vulnérabilité liée à cette forte agglomération dans les camps de déplacés qui fait que les camps de déplacés sont les hotspots de la maladie actuellement. Mpox est une maladie d'origine virale causée par un virus qu'on appelle un orthopoxivirus. Et c'est une maladie qui n'est pas tout à fait nouvelle en RDC parce qu'elle a existé déjà depuis les années 60. À l'époque, c'était la variole humaine qui a été éradiquée en RDC vers la fin des années 70. Mais vous noterez que vers les années 2020, on a commencé à avoir de nouveaux cas résurgents, notamment à l'ouest du pays, au bord du fleuve Congo, dans les provinces de l'Équateur, du Bandundu, au niveau de la Chopo. Et aussi après, il y a eu un foyer à Kamituga aussi du Kivu. Et finalement, on a eu le foyer de Goma, où déjà le laboratoire nous a indiqué qu'il y a un lien bien établi entre le virus actif à Goma et le virus qui est actif dans le foyer de Kamituga aussi du Kivu. Autrefois limitée à des villages isolés, la maladie est maintenant au cœur des camps de déplacés, transformant ces lieux de refuge en piège mortel. Les malades arrivent dans la première salle où nous faisons le triage. Et après le triage et les définitions des cas, on saura est-ce que c'est un cas monkeypox ou c'est un cas de varicelle ou c'est un cas de staphylococci. Et si c'est un cas monkeypox, là on passe maintenant à la consultation proprement dite pour monkeypox. Pour les autres cas aussi, nous les consultons bien sûr et nous les traitons selon leur diagnostic. Et si c'est un cas léger, les cas modérés, nous les suivons en ambulatoire. Et ce sont les cas qui rentrent à la maison. Et ils sont suivis par nos équipes. Pour les cas modérés avec signe de gravité et les cas sévères, nous les hospitalisons ici. Nous les suivons pendant un bout de temps qui peut aller entre 14 et 21 jours. Le virus, il vit d'abord dans les animaux de la forêt. Il y a d'abord la transmission de l'animal malade vers la personne humaine.
mais aussi de la personne malade vers d'autres personnes qui sont saines. Mais il y a aussi la voie sexuelle. Il a été clairement prouvé que les sécrétions génitales, que ce soit chez l'homme, les spermes ou les sécrétions vaginales, contiennent également les virus. Notez aussi qu'il y a la transmission pendant la grossesse. La femme enceinte peut transmettre la maladie à son enfant in utero. Pour bien se protéger, nous devons toujours respecter les mesures d'hygiène. Et les mesures d'hygiène, là, c'est surtout se laver les mains, avoir une bonne distanciation. Il faut laver les habits. Il faut aussi bien cuire les aliments. Et là, c'est surtout la viande. Il faut aussi porter des masques. Et dès que quelqu'un a une fièvre élevée et avec l'apparition des boutons, il doit s'orienter à un centre de traitement. Donc il est vraiment important que tout le monde comprenne que c'est une maladie qui existe, c'est une maladie qui est gérable à moindre coût et les soins sont gratuits. Les scénarios qui se déroulent actuellement en République démocratique du Congo pourraient bien se répéter ailleurs si des mesures drastiques ne sont pas prises immédiatement. Les leçons de la pandémie de Covid-19 sont encore fraîches dans les mémoires, mais l'histoire semble se répéter. Cette fois-ci, cependant, le monde est averti. Le Mpox, dans sa forme actuelle, est une menace sérieuse, non seulement pour l'Afrique, mais pour toute la communauté mondiale.